Père, sur mon ami qui écoute. Ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit jaillisse de son cœur, là où il a établi sa demeure. Tu es le temple du Saint-Esprit. Oui, tu es là, Saint-Esprit. Et tu jaillis. À travers vents et marées. À travers indifférence, tristesse, mensonge, trahison d'amour. Ta présence, Père. Ton cœur transpercé, Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, jaillit, réchauffe, monte du cœur de mon ami qui écoute. Hi! Malgré les apparences, malgré ce que tu peux penser, ce qui peut arriver dans ta vie, le Saint-Esprit est toujours là pour transformer ton temps de difficulté, de solitude, ta douleur aussi, en moment céleste. Ouais. En moment céleste. En moment céleste. Et je t'invite, à travers ta souffrance, ta maladie, peut-être comme moi, tu as la COVID ou la grippe ou la sinusite ou je ne sais pas quoi qui puisse se passer, ou ta belle-sœur habite à Valence en Espagne et c'est l'atrocité, inondation phénoménale, vitesse incroyable. Ou habitait sur la côte méditerranéenne ou encore dans le coin du Pas-de-Calais il y a quelques mois. Oh oui. Et d'autres endroits, dans les Pyrénées aussi. Ta cousine habite en Ukraine. Ou à Gaza. Ou au Liban. La souffrance, elle est très répandue. Hein. La maladie est très répandue. Il manque de médecins. Il y a toutes sortes de problèmes. Hein. Moi, c'est pas gros, j'ai pris une COVID. J'ai fini par apprendre que c'est mon fils qui l'a pris, qui est venu réparer mon bain, puis qui m'a appelé pour dire, papa, ta COVID, c'était la mienne. Donc, je l'ai pris il y a 8 jours, voilà. Je l'ai vu le lendemain. Voilà. C'est ça. Dis, excuse-moi, mais je n'étais pas à t'excuser. Tu travailles pour les gens qui ont des problèmes et tu vas réparer. Voilà. C'est un geste de bonté, de soutien, d'entraide que tu fais. Bon, c'est tout. Tu es venu m'entraider, ben, tu as amené ce que l'autre avant t'avait donné. Et puis, je passe au travers. Il me reste plus de fièvre, bien sûr. La fièvre est partie rapidement. Samedi, il n'y en avait plus, presque. Il reste l'extinction de voix. Voilà. Et des sécrétions. Bon, ça descend pas, ça monte pas au sinus. Un peu fébrile, dort plus. Bon, ça va. J'avais aussi un problème à la dernière émission, c'était de balancer le fameux mois d'octobre qui était aux 2/3 de ses besoins financiers. On n'a pas de gros besoins financiers, mais on en a. 24 heures plus tard, il est rentré beaucoup de dons. Et non seulement on paye le mois d'octobre, mais on le dépasse. Encore un miracle. Moi, pour moi, chaque mois est autonome, donc il y a une partie qui va dans ce qu'on appelle le fonds de secours. Et c'est dans ce fonds de secours-là que j'ai pris le voyage de Paris pour le 9 juin prochain, la Pentecôte, avec la Fraternité Maranatha. Et puis le voyage que je ferai sur Abidjan, au mois de juillet. Oui. 3 semaines plus tard, je repars, mais cette fois-ci, pour Abidjan. Du 4 au 14, je pense. Voilà. Avec l'aide de mes points primes de Air France, ça me coûte la moitié du prix. Donc, je les perdais de toute façon. Alors, j'ai dit, depuis le temps que si je veux y aller, c'est maintenant.
Voyage d'adieu, voilà, peut-être. Ceux qui connaissent, il y a 2 responsables actuellement. Il y a le fameux PDG, Daniel Pandry-Girard, qui a accepté d'organiser. Et il y a aussi, voyons, Frank, c'est quoi son nom de famille? Nzenze, oui, Frank Nzenze, Frankie. Celui qui a fait le dernier voyage comme responsable. Frank. Voilà. Vous voulez les numéros, vous voulez m'inviter, paroisse, etc. Il y aura peut-être de l'écoute, oui. On fera un peu d'écoute, quelques conférences. On verra comment je serai. Il faut d'abord se rendre là. Oui, voilà. Parlons de la souffrance. Où est l'amour quand on souffre? L'amour ne nous trahit jamais. Nous, on trahit l'amour. On peut trahir l'amour, l'amitié, l'aide que quelqu'un te donne en lui mentant. Ça, c'est très fréquent sur le net, ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui font de l'argent sur les réseaux sociaux. Ils viennent te voir, puis ils disent « Ah, ma mère est malade, ça prendrait tant d'argent. » Nous savons, moi je sais, ici ça coûte rien, moins que rien, aller à l'hôpital pour se faire opérer. Tandis que si tu vas à Lomé ou tu vas dans d'autres pays, si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas opéré. Même à l'urgence, ils vont te dire qui paye. Et même si c'est un palu, une fièvre de fou, ils vont dire « Retourne chez toi, il n'y a pas d'argent. » Voilà. Ils ne te donnent même pas une piqûre pour diminuer le palu. C'est comme ça. C'est pas comme ça en France. C'est pas comme ça au Canada. C'est pas comme ça en Espagne. C'est pas comme ça en Italie. C'est presque pas comme ça aux États-Unis. Une chance que le Obamacare. Bon. Aujourd'hui, on est la Saint-Valentin, la fameuse Saint-Valentin, 31 du mois d'octobre. Bon. Les enfants passent par les rues. Pour nous, il y en a qui veulent des gros trucs diaboliques. C'est une fête d'enfants. C'est une fête d'enfants déguisée. C'est comme lorsqu'on fait une fête. Bon, j'ai vu passer des fées, des lapins, des carottes. Quelqu'un qui avait un habit de carotte. Bon. Et puis, on donne des bonbons. Voilà. Et beaucoup de gens ont décoré leur entrée. Ça veut dire, nous, on a des bonbons. Donc, c'est des seaux de bonbons, là. Et depuis 15 heures cet après-midi, aujourd'hui 31, les enfants passent dans les rues et se ramassent des sacs et des sacs de bonbons, de chips, de tout ce qui est possible, les fruits, voilà. Bon, c'est ça. Donc, c'est une journée de joie pour les enfants. Mais il y a de la souffrance. Bon. Et regardons, où est l'amour quand on souffre? Parce qu'on a une dame là qui a des... mal au sciatique. Quand le sciatique, lui, fait mal, ça fait mal. J'ai des amis qui sont sans ressources. 1/7 des Québécois. C'est énorme. C'est énorme. On recourt à de l'aide alimentaire. C'est ce qu'on donnait aux nouvelles cette semaine. Une statistique à faire peur. Le coût de la vie, des loyers, de l'essence, est tellement haut. Ce sont des gens qui travaillent, mais ils n'arrivent pas à bien nourrir la famille. Après avoir payé les traites de la voiture, le loyer, les habits, l'entrée scolaire, c'est peut-être ton cas. Donc, il y a de l'aide alimentaire. Et l'aide alimentaire n'en peut plus. Ouais, presque 1 million de personnes, de familles qui dépendent. Ouais. Où est Dieu? Il est là. Dans Romains 5, versets 3, 4, 5, 3, 4, 5. Il dit, bien plus nous nous réjouissons, même dans nos souffrances. Nous nous réjouissons dans nos souffrances.
là, lui, il est en prison, et puis on voit dans les Actes des Apôtres qu'il chantait des hymnes de joie dans la prison. Et puis il y a tremblement de terre, les portes s'ouvrent, puis etc. Il chantait pendant la torture et l'emprisonnement, la faim. Ouf! J'ai vu à la télévision un reportage sur Valence et les inondations. Il n'y a pas beaucoup de monde qui dansait. Moi non plus, je ne danserais pas si il fallait que la ville soit inondée. Oh non, surtout que je suis en basse ville, donc ce serait inondé là. Oh là. Mais Paul nous invite à nous réjouir. Là, ça devrait te parler. À toi qui as des douleurs, à toi qui as des traitements pour le cancer, à toi qui as des problèmes de prostate ou de vessie, à toi qui as des problèmes avec ton fils, ta fille, ton conjoint, ta conjointe, ta mère, ton père. Pas capable de nourrir tes enfants, de les habiller convenablement. Il dit, nous nous réjouissons même dans nos souffrances. Mais il y a une raison, virgule, car nous nous réjouissons dans nos souffrances, virgule, car. Pourquoi est-ce qu'il se réjouit? Voilà la raison. Car nous savons que la souffrance produit la patience. Tu peux faire un boulot, un travail, et c'est difficile pour ton dos, pour tes mains. Tu as des ampoules, les mains te craquent, des douleurs aux muscles. Mais si tu sais qu'en quelque part, tu auras une somme pour permettre à ta famille de se nourrir, de se soigner, de se laver, d'être logé, il y a quand même une joie de. Il y a une raison au bout. Là. Et là, Paul dit, nous nous réjouissons, même dans nos souffrances, même dans nos souffrances. Moi, c'est facile de me réjouir dans la petite COVID, c'est pas une grosse maladie. Peut-être ça peut devenir grave, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Bon. Me réjouir dans mes problèmes financiers d'octobre, ça a commencé à m'énerver dimanche passé. Et puis, comme par miracle, plusieurs dons sont arrivés. Dimanche, lundi, mardi, et voilà que nous avons atteint par miracle nos besoins d'octobre et on peut mettre même une bonne petite somme dans le fonds de réserve pour les grosses dépenses. Il y a un fonds de réserve que je ne veux pas toucher. Quand il n'y aura plus rien, on prendra là. Mais je veux qu'à chaque mois, on trouve le 650, le 450 à peu près euros. Là. On a dépassé 650 $, absolument. Il manquait 270, je pense. Le deuxième don était de 270. Merci à Nicole. Bon. 25, 50, 100, 25, 15, 30. Et ça arrivait. Alléluia. En tout cas, c'est chose certaine, c'est que ça va m'apprendre la foi encore. Encore et encore et encore et encore et encore. Nous nous réjouissons même dans la souffrance, car nous savons que la souffrance produit la patience. La patience, c'est une grande vertu, la patience. Virgule. La patience produit la résistance à l'épreuve. Il y en a qui ne résistent pas. Il y en a qui sont d'une extrême fragilité et tout devient énorme. Moindre épreuve, c'est l'inquiétude, les troubles mentaux, les rêves, tout revient, la tempête revient au complet. La patience, la résistance à l'épreuve. Tu es patient, tu sais que tout va finir par rentrer dans l'ordre, puis tu résistes. Tu ne rentres pas en dépression, puis en larmes, puis en désespoir. Tu as une résistance, mais elle est charismatique. Je veux dire, c'est pas une résistance. Voilà, c'est pas une résistance. Tu vois, une grosse personne bien baraquée, bien musclée, une bonne dame, là.
costaud d'une bonne Québécoise ou une bonne Bretonne, ça peut en prendre une bonne Allemande. Les Allemandes, une bonne grosse Allemande d'un bar qui a à peu près 20 bières d'un côté, ça en vient avec ça. Là. Quand j'étais allé dans un pub voir ça. Oh, il y a des femmes fortes, hein? Il y a des femmes fortes. Je dis grosses, mais il y en a des petites aussi. J'en ai vu des très minces qui, dans des concours de poches de patates, là, ils battaient les hommes. Oh, on va dire. Il y en a qui sont forts. Bon, OK. Patience, résistance à l'épreuve. T'es résistant. Tu peux en prendre 1, 2 et 3. Sans toujours paniquer. Puis appeler partout, puis demander de la prière partout. Tu as la résistance. Tu as la patience, Dieu est là. Tu résistes parce que Dieu est là, puis Dieu il est résistant. Mais il y a aussi un troisième fruit. Et la résistance donne l'espérance. L'espérance. Pas l'espoir, l'espérance. Tu sais qu'il n'y a rien pour rien et que le Seigneur est toujours victorieux. Ce qui faisait dire à la petite Thérèse, l'enfant Jésus, la pire des souffrances porte aussi la gloire de Dieu. Tout est pour la gloire, tout finit en gloire, en produit de gloire. Elle a souffert, la petite Thérèse, l'enfant Jésus. Et il conclut, cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a versé dans ton cœur, dans mon cœur, dans son cœur, dans nos cœurs. Dieu a versé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Cette souffrance qui crée la résistance et l'espérance fait que le don du Saint-Esprit est de plus en plus fort, vigoureux, et le Saint-Esprit nous parle. Et les dons et charismes, sais-tu que tu as un don? Sais-tu lequel? Ah. Commence à louer dans tes épreuves. Et sans cette patience, cette résistance, cette espérance, et tout à coup, tu vas prier sûrement, tu peux avoir un charisme de guérison, un charisme d'intercession, un charisme d'amour, un charisme de service, le don des langues. On va voir dans les épîtres de Paul aux Corinthiens. Toute la liste des dons, mais il y en a d'autres que tu peux exercer. Et devenir instrument de Dieu. Alléluia, alléluia. Prions. Prions spécialement pour tous ceux touchés par le climat. Qu'on a bien façonné avec nos voitures à essence et tout le reste. Et puis, on s'est foutu de la nature, alors la nature reprend ses droits. Là. Tout est dans le réchauffement des eaux. Et c'est aussi vrai pour l'Amérique, pour les Antilles, partout. L'océan Atlantique est trop chaud, la Méditerranée est trop chaude, le Pacifique est trop chaud. Ça crée des sécheresses, des inondations, des pluies torrentielles. Ah! Plus tout le reste. La nature se dérègle. Père, merci pour tout ce qui se passe et tout ce que nous apprenons de nos erreurs. Père, pose ta main généreuse sur tous les malades qui écoutent, sur tous ceux qui connaissent des personnes en zone de guerre. Sur tous ceux, pose ta main sur tous ceux, Père, de tes enfants qui souffrent au Liban, à Gaza, en Israël, voilà, Transjordanie, Cisjordanie, Ukraine, partout, au Congo, Boko Haram, partout, Mali. Merci Père, merci Père, merci Père, merci Père. Pour tous les sans-abri dans les rues, dans nos rues. Nous en avons de plus en plus ici au Canada. Eh oui. Oh, merci Père. Merci Père.
Merci de prier spécialement pour les Américains et les élections qui s'en viennent. Amen, 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 amen. Dans quelques jours. Alléluia. Alléluia, alléluia. Touche et guéris. Père, par ton nom, Jésus-Christ, par la puissance de ton esprit, touche et guéris, 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 guéris. Maintenant, maintenant. Guéris les malades. Tu le sens? Dis merci. Dis merci pour ton épreuve aujourd'hui. Demain, elle ne sera peut-être plus là, ça partir en voyage, je ne sais pas. Sois touché. Guéri. 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 Au nom de Jésus. La maladie est dégagée. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Excusez si la voix est rauque. Alléluia. Pour ceux qui veulent réserver, pensez pour le 9 juin. Ça semble loin, ça semble dans 7 mois. Ouais. www.fraternité, pas de et. Fraternité. Fraternité. Trait d'union comme dans le chef-d'œuvre. Fraternité. Maranatha. M-A-R-A-T-H-A.com. Fouillez un peu, c'est marqué inscription pour la journée de Pentecôte du 9 juin. Il y aura Daniel Ange va être là. Le père Daniel Ange. C'est du gros morceau. Sœur Judith Myriam. Sœur Annick Antoine. Frère Jem et sa femme Marie-Antoine. Alléluia. Ben Pierre Lacroix aussi. Bon. Le 6, 700, 800 places. 12 € adultes, moins de 17 ans gratos. Voilà. Gratuit. 17 ans et moins, gratuit. Vous avez une famille de 12, faut appeler vite. Vous allez prendre beaucoup de place. Ça dure après du matin au soir. Là. Ça dure de 9h à 20h. Ouais. On a une heure d'arrêt de dîner, un petit quelque chose le soir. Notre-Dame de l'Assomption des Buttes, Chaumont, 80 rue Mao, Paris, 75. Métro L5, Launière. Voilà, ça sent en métro. 3 bisous de ma part et 1 million de bisous de Jésus.